Amis Sagittaires, bonjour, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis ravie de vous retrouver pour ces énergies du mois de juin. Sagittaire, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes Sagittaire en signe solaire, ascendant ou en signe lunaire, ok? Bon, avant toute chose, je tiens à vous remercier de votre présence, des petits nouveaux qui arrivent, bienvenue sur la chaîne. Et puis, si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, vous avez toutes les informations sous cette vidéo. Alors, le programme. D'abord, je vais sortir votre énergie du mois avec les arcanes majeurs. Ensuite, on ira développer avec le Rider-Waite que je viendrai recouvrir du tarot vintage. Et nous terminerons par un petit message du souffle des Amazones qui est un oracle qui permet de déverrouiller son mental et de sortir des peurs. Voilà, je trouvais ça plutôt intéressant pour ce mois-ci. Alors, on est parti. Mes amis Sagittaires, pour le mois de juin, quelle est votre énergie du mois, s'il vous plaît? Le mat. Alors, le mat. On parle un peu d'une période de confusion et de flottement dans vos projets. Vous avez plein d'idées, mais vous avez besoin de vous coordonner. Vous faites preuve d'originalité, d'extravagance. Vous pouvez avoir des fuites ou des étourderies. Vous avez un grand besoin de liberté et d'indépendance, mais aussi d'innocence et de sagesse. Oh, waouh, waouh, waouh. Eh bien, écoutez, on va aller voir ça tout de suite. On va décliner ce tirage. Alors, pour les Sagittaires, pour le mois de juin, s'il vous plaît. Alors, quelle est votre énergie? Quel est l'élément positif du mois? Pardon. Quel est l'élément positif du mois? Écoutez, voilà. L'empereur. Ouf. Alors, sur quoi vous allez devoir faire preuve de prudence sur ce mois de juin? La mort. Alors, vous, dans cette situation... Alors, attendez. J'ai mon micro. Hop. Alors, vous, dans la situation, comment est-ce que vous réagissez? Vous, dans la situation, comment est-ce que vous réagissez, les Sagittaires, sur le mois de juin? Pouh! Eh bien, la reine d'épée, l'évolution future de cette situation. Oh, oh, c'est beau ça. Et le conseil, l'amoureux. Oh, waouh. Oh, puis en plus, on a un œuf de coupe dans d'autres decks. Je vous expliquerai ça après. Bon, dans cette situation, vous, l'élément positif. Alors, j'entends que l'énergie générale, c'est qu'il y a un peu de confusion et de flottement. Et justement, il y a une reprise de pouvoir avec l'empereur. L'empereur, c'est le père dans le tarot, qui fait preuve d'autorité, de raison et de logique, mais qui sait aussi s'imposer. Donc là, effectivement, il a son bâton de pouvoir. On parle de l'énergie du bélier, ici, avec cette carte, si ça vous parle, pas obligé. Mais effectivement, vous allez devoir faire preuve d'un peu de fermeté, d'un peu de prudence, d'un peu de pouvoir de décision, parce que là, il y a une situation où vous êtes confus, il y a une période de flottement, et voilà, je vous entends reprendre un peu les rênes. Et pourquoi? Eh bien, parce que, effectivement, vous êtes en pleine transformation. Voilà, les Sagittaires, vous êtes en pleine transformation. Donc, j'imagine qu'un jour, vous êtes le mat, un jour, vous êtes l'empereur. Vous naviguez entre ces deux énergies parce que vous êtes en pleine transformation. Et effectivement, des transformations peuvent indiquer une période de flottement, une période de décision, une période de flottement, une période de décision. Donc là, vous êtes en pleine transformation. Le passé n'est plus. L'avenir est encore incertain, mais vous y allez. Le mieux, c'est de prendre, d'être en plein dans l'instant présent, de vivre les choses comme elles viennent et de laisser s'installer. Mais il y a de grandes transformations qui arrivent à vous. C'est inévitable. Avec la mort, vous ne pourrez pas y échapper. Donc, laissez passer, laissez faire. Alors, vous, dans cette situation, la reine des épées, elle est plutôt stratégique, la reine d'épée. Elle réfléchit beaucoup. Elle met en place des choses pour
pour protéger, pour se protéger, pour protéger les siens. Elle a des pensées logiques dans la situation pour mettre de l'ordre. Donc, c'est très bien. Ok, l'évolution future, eh bien, écoutez, le 2 de coupe, hein, comment vous dire? Bon, il y a un lien très fort avec quelqu'un. Il y a un lien d'âme, potentiellement, donc il y a peut-être des décisions fortes à prendre ici, justement, et le conseil, bah oui, c'est de vous positionner, c'est de prendre des décisions, c'est de choisir. Alors ici, on vous dit de choisir avec votre cœur, d'être bien conscient du lien qu'il y a entre vous deux. Ces deux personnages, on les retrouve ici, et bah, de vous en remettre peut-être à l'univers ou autre, et l'univers, c'est toujours le cœur. Ok, bon, en d'autres decks, j'ai la réalisation d'un vœu, d'un souhait, l'avancée avec un partenaire, main dans la main, de traverser des difficultés, les épreuves, et de vous entraider. C'est l'entraide, hein, le 3 de coupe. Ouais, on est carrément dans l'entraide. 3 de denier, pardon. Et effectivement, votre vie va faire un bond en avant. Bon, vous allez avoir des peurs, hein. Ok, mais toujours dans la bienveillance, vous allez vers un engagement, un contrat, une union. Ok, bon, alors je regarde avec le tarot vintage ce qu'on va nous dire. Alors, précision sur l'empereur, s'il vous plaît. Précision sur l'empereur. Pour les sagittaires, pour le mois de juin. Des précisions sur l'empereur. Celle-ci. Ok. Alors, le 10 d'épée nous dit qu'effectivement, il y a bien quelque chose qui se termine. Hein. Là, les souffrances sont derrière vous. C'est passé. C'est fini. Vous abordez un nouveau cycle de vie. Il va falloir aussi que vous mettiez à la page, hein, les amis sagittaires. La mort, le 10 de coupe, c'est fini, quoi. Voilà. Donc là, il y a un chapitre qui se clôt, qui se termine, et vous allez pouvoir commencer autre chose. Donc les souffrances sont derrière vous. Ok, et c'est pour cette raison certainement que vous avez des décisions à prendre, hein, on a bien vu. Hein. Ok, alors sur la mort, précision sur la mort. Précision sur la mort, s'il vous plaît, pour les sagittaires. Ah ben, voilà, le mat, ok. Et la tempérance, oh j'en ai deux. Le mat et la tempérance. Bon, le mat, on vient de dire, une période de flottement, de confusion, et vient le changement que vous devez accepter. Ok, ne soyez pas fermés, laissez-le s'installer, le changement. Bon, le fou, ok, je ne répète pas, effectivement. La tempérance, on vous parle de guérison, de retrouvailles. Je vais regarder l'association d'arcane majeur, le fou et la tempérance. Alors, le fou et la tempérance. Nouvelles amitiés sympathiques, des relations sereines, calmes et harmonieuses. Nouvelle évolution professionnelle, lente mais régulière. Sérénité et équilibre rassurant. Équilibre matériel modéré mais stable et sécurisant. L'ange gardien ouvre la voie de la sérénité et de l'harmonie. Bon équilibre de toutes les énergies physiques et psychiques. Médiation et conciliation favorisées en cas de conflit. Donc je vous disais, vous avez peut-être, effectivement, il y a peut-être une belle guérison qui s'opère en vous, mais qui vous donne des envies de légèreté. Il y a peut-être des retrouvailles, des réconciliations aussi, c'est fort possible. En tout cas, il va falloir faire table rase du passé, hein, clairement. Entre ces deux cartes-là, si vous n'êtes pas prêt à faire table rase du passé, ça ne va pas marcher. Ok. Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Alors, la reine des épées, sur la reine des épées, l'évolution sur la reine des épées. L'évolution sur la reine des épées, s'il vous plaît. Pour les sagittaires, pour le mois de juin. Ok. Donc, de la reine des épées, qui met en place une stratégie. Bon, bah écoutez, vous avez des bonnes nouvelles, vous avez l'étoile, ok. L'étoile, elle est là pour vous guider, pour vous conseiller après une période de chaos, vous aider à vous reconstruire.
Elle vous insuffle de l'espoir, de l'optimisme, ce sont des bonnes nouvelles, ce sont des signes de l'univers. Et là, vous voyez, on a un engagement, on a un contrat, on a une union qui s'officialise. Oh, waouh, superbe. Alors, super, super. Alors, sur le 2 de coupe, l'évolution future sur le 2 de coupe. 3 de coupe. C'est dans le partage, dans la convivialité que vous allez vous retrouver, si ce sont des retrouvailles. En tout cas, il y a de très très bons moments en perspective pour vous sur le mois de juin. Entre le 2 de coupe et le 3 de coupe, c'est juste super. Enfin, qui rêve mieux? Oui, des beaux moments de convivialité, de partage, des sorties, des moments d'amusement, voilà, on va boire un coup, on se fait un resto, enfin, etc. Voilà. Effectivement, il y a des beaux moments de partage. Ok. Bon. En conseil sur l'amoureux. Mais j'entends que vous avez du mal à faire table rase du passé. Vous avez du mal à accepter cette transformation, cette métamorphose. Parce que là, les amoureux en carte de conseil, c'est allez-y, hein. Allez-y, faites le choix du cœur. Alors, sur l'amoureux. Bah oui, regardez, le soleil. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors encore, association d'arcanes majeures, l'amoureux et le soleil. L'amoureux et le soleil. Éclaircissement dans les relations affectives, épanouissement personnel, excellente clarté de jugement et de disponibilité professionnelle, succès brillant, agréable amélioration financière, belle illumination spirituelle, excellente vitalité, aboutissement brillant de toutes les ambitions. Waouh! Si ça, c'est pas des bonnes nouvelles, il faudra me dire. Et on retrouve ici la mort. Vous voyez? Donc, effectivement, je vous sens, les Sagittaires, ne pas trop croire que le changement est possible. Alors, je vais aller voir un petit peu. Je vais aller voir un peu plus loin. Sur le 10 d'épée, s'il vous plaît. L'avenir. Sur le 10 d'épée. Sur le 10 d'épée, quelle évolution? Reine d'épée, reine d'épée. Bon, on nous dit bien, il va falloir décider, il va falloir mettre en place une stratégie. Mettez en place toutes vos capacités, tout votre raisonnement. Vous êtes vif ou vive d'esprit, vous avez cette capacité en vous. Alors, ici, parce que là, on a une belle série d'arcanes majeures. Sur le fou et la tempérance. Non, j'en ai trop. Sur le fou et la tempérance. Ok, merci. Le diable, encore une arcane majeure. Bon, et oui, effectivement, le diable vous dit qu'il va falloir affronter vos peurs, vos doutes, vos inquiétudes pour aller vers cette transformation, cette évolution que vous ne pourrez pas y échapper de toute façon. Mais j'entends que vous faites de la résistance. Et le diable peut effectivement, alors ça peut aussi être, vous savez, cette petite voix là qu'on a dans la tête qui nous dit, allez, vas-y, laisse-toi faire, allez. Puis vous êtes là, non, 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 non. Donc le diable, c'est effectivement les addictions, les dépendances. Alors toutes les addictions, quelles qu'elles soient. Addiction à quelqu'un, à l'alcool, la drogue, voilà. Toutes les addictions qui existent sur Terre. L'addiction au jeu, au sexe, tout ça. Vous prenez que ce qui vous parle. Hein. Vous adaptez à votre situation. Moi, je vous donne toutes les configurations possibles. Maintenant, vous les adaptez un petit peu à vous quand même. Donc là, effectivement, moi, j'entends que vous allez devoir affronter vos peurs et vos doutes. Hein, parce que, effectivement, si vous ne le faites pas, vous ne risquez pas d'enclencher ce phénomène de transformation, de métamorphose. Ok. Alors l'évolution. Alors, vous, dans cette situation, sur le 4 de coupe et l'étoile. Reine de denier. Vous ne risquez rien. Vous ne risquez rien à y aller parce qu'effectivement, ça ne va pas remettre en question votre stabilité matérielle, financière. Il n'y a rien qui va changer de ce côté-là. Vous allez pouvoir commencer rester sur les mêmes énergies. Oh, super. Alors, sur le 3 de coupe. Valet de coupe. On vous parle d'un nouveau départ amoureux. Ok, les valets sont toujours des commencements.
alors, on peut parler aussi d'une personne un petit peu plus jeune que vous, c'est possible, ou maturité différente. Il y a un peu, peut-être une maturité, une immaturité. Voilà, c'est possible aussi. Mais de toute façon, il y a un départ amoureux et il y a un lien très fort avec quelqu'un. Waouh! Alors, sur l'amoureux et le soleil, s'il vous plaît. On va tourner en rond. La mort. Bon, bah écoutez. Voilà, voilà. Non, mais c'est clairement ça. Alors, je vous dis quand même l'association. Alors, je me suis fait mal. J'ai été bricolée, j'ai été tondre, et je me suis fait très mal. Oh, bon, c'est pas grave. Alors, le soleil et la mort. Le soleil et la mort. Éloignement ou rupture de relation ou d'amitié. Équilibre affectif rompu. Transformation de l'organisation professionnelle, fin de mission, rupture de contrat. Je vous disais, hein, il faut accepter cette transformation, il n'y a pas le choix. Crise matérielle, nécessité de s'adapter aux transformations financières. La vérité intérieure se révèle et une lumière ouvre la voie de la spiritualité. Possible libération de situations pesantes grâce à la volonté et à l'obstination. Donc ne désespérez pas, mes amis. Ne désespérez pas, vous allez y arriver, vous allez vous en sortir de cette transformation. Elle est très importante dans votre tirage. Ok, bon, alors, c'est ce que j'ai dans le dos de deck. J'ai le 5 de bâton. Le 5 de bâton, peut-être que vous vous mettez la pression vis-à-vis de quelqu'un, si c'est professionnel. En tout cas, ça vous touche très fort puisque ce sont des bâtons. Ça vous impacte. Donc peut-être que vous avez l'esprit de compétition ou vous devez vous défendre face à quelqu'un. Le 5 de bâton nous dit que de toute façon, vous allez y arriver. Hein. Vous allez y arriver. D'une manière ou d'une autre, vous allez arriver à vos fins. Bon, ben, on retrouve l'empereur. Vous allez y arriver. Et regardez-moi ça. 9 de coupe. Wow, superbe. J'adore la synchronicité des cartes. Vous allez réussir à réaliser ce que vous souhaitez. Ce vœu-là, ce souhait, il va se réaliser. Et regardez. Il y a le 10 de coupe. Et vous allez être... Là, vous serez bien. Vous serez équilibré. Donc, ce changement, la mort, qu'on a 2 fois, il est inévitable et vous devez aller vers la nouveauté. Clairement. Bon, si je vais un petit peu plus loin, on me dit quand même qu'il va falloir faire des efforts. Hein, parce que là, vous travaillez dur, vous êtes minutieux, vous êtes consciencieux, mais ça nécessite bien sûr des efforts. Et on a encore les amoureux derrière. Donc, voilà ce que le tarot avait à vous dire. Je vais vous sortir une petite carte du souffle des Amazones, pardon. Hop. Alors, pour les Sagittaires, pour le mois de juin. Pour les Sagittaires, pour le mois de juin, s'il vous plaît. Une carte pour les Sagittaires. Ouh, elle a volé loin celle-ci, je vais la chercher. On a créatrice. Crée ta vie sans compromis. Ah. Alors, on a la numéro 8. Je vais cacher ces... Hop, voilà. Quand le présent est incertain, le futur dérive. La vie est faite de moments précieux, d'espaces permettant de nous réaliser, de concrétiser nos pensées pour construire notre présent. Dans ce moment empli de potentiel, l'incertain devient réalisable en prenant son essence dans l'intention que nous portons. Il nous appartient alors de créer ce présent tel que nous l'imaginons, car la pensée est créatrice et notre intention est une énergie puissante qui se manifestera dans nos mots, nos actions. Alors en chaque situation, il est important d'émettre une intention choisie qui soit favorable et représentative de tes aspirations. Très bien, je vais cacher. Ah non, là, ça va, on voit pas. Cool. Bon, prenez ce message, adaptez-le à votre situation. J'espère que ça vous aidera. Et puis, je vous donne rendez-vous très vite pour de prochaines vidéos. J'espère que ça vous parle. Hein. Mettez-moi un petit pouce sur la vidéo. Bye bye!